Céline, c'est bon pour toi? Ok, bien. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je déclare l'ouverture du conseil à l'instant, donc 18h30 comme prévu. Donc je vous informe donc, que nous sommes toujours sans public. Nous attendons les modifications de l'autorisation de Madame la Préfète pour l'accueil du public, ce n'est pas le cas pour l'instant. Nous allons donc désigner la secrétaire des séances, comme d'habitude je vous propose donc Lucie Delacruz, voilà, pardon. Voilà, s'il n'y a pas d'objection, elle va donc faire l'appel des membres, s'il vous plaît. Alors, Angèle Bobo. Présent. Karine Molitor. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Vanière est absente et donne pouvoir à Richard Béraud. Patrice Kéroche. Et là. Ariane Caro. Céline Combe. Lucie Delacruz. Sabine Bourra est absente. Romain Hernandez, excusez, donne pouvoir à Céline Combe. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Roussol. Ah oui, donne pouvoir à Ariane, pardon. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessel. Valérie Martin. Estelle Villanova. Et Madeleine Bouquet. Qui donne procuration. Elle a donné pouvoir. Elle a donné pouvoir, elle a donné Non, elle vous l'a envoyé. Ah oui? On a un. Non, Deux. je sais pas, voilà. On l'a pas vu. Ça ne nous a pas été envoyé. Elle a envoyé par mail. Où elle a envoyé? Est-ce qu'elle a envoyé à Christelle Degré, Oui. la secrétaire? On n'a pas de. Bon, on vérifie, puis on regarde. D'accord. Hein? On vérifie immédiatement. Madame Martin, tu as donné? D'accord. Donc, très bien. Donc, on vérifie ça pour le quorum rapidement. Et pour le pouvoir, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons le quorum pour vous le constater au-delà de ce petit élément. Je voulais donc souhaiter donc, la bienvenue donc, à Valérie Martin, qui a remplacé. De mettre vos téléphones sur silencieuse. Bien, sur silence, vous arrêtez. Donc voilà, bienvenue donc à Valérie Martin qui vient de nous rejoindre, donc qui remplace monsieur Arnaud Zafria qui nous a donné donc une démission et qui a été envoyée. Et comme nous l'avions dit parce que c'est la troisième démission, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc pour éviter toute problématique, automatiquement Valérie va donc intégrer les commissions à laquelle Arnaud était présent. Donc de mémoire, si je ne me trompe pas, il y avait le développement économique, l'URBA et la commission des associations. Merci. Donc nous avons donc le quorum, je vous le dis à l'instant. Nous sommes filmés, ça sera diffusé sur notre chaîne YouTube, voilà, comme d'habitude. Et nous allons commencer la première délibération. Donc délibération numéro 21-2022, donc budget principal de la commune. Approbation du compte de gestion 2021, et c'est donc Karine. Vas-y. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Merci Pilar. Il faut approuver le PV. J'avais loupé ce cas. Donc, on va approuver le PV. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le PV est approuvé à l'unanimité. Merci. Et donc, on peut continuer. Vas-y, Karine. Oui, ça va marcher. Donc, pour ce conseil municipal qui est principalement dédié au vote du budget, donc vont s'en suivre une série de délibérations qui ont un ordre bien particulier, puisqu'on va les voter dans cet ordre-là. Et donc, je me fais porte-parole du binôme finance et des décisions du conseil municipal. Donc, délibération numéro 21 qui vise à approuver le compte de gestion 2021. Donc, ce compte de gestion qui était dressé par le receveur, par le trésor public. Donc, nous sommes
dans l'obligation de délibérer pour voter cette délibération. Donc, déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà, donc du coup, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. D'accord, on n'a toujours pas... Bon, il y a dû avoir un petit souci sur son mail parce qu'on n'a toujours pas le pouvoir d'indiquer. Bon, et maintenant, s'il y a une double, Pilar envoie-le à Christelle Grédo immédiatement. D'accord, merci. Donc, délibération numéro 22-2022, donc budget principal de la commune, c'est le compte administratif. Et donc, je vous précise que le compte administratif constitue le compte rendu de la gestion du maire en tant qu'ordonnateur pour l'année écoulée. Il retrace toutes les dépenses et recettes effectuées par l'ordonnateur au cours de l'exercice écoulé et constate les résultats comptables. Donc je vous rappelle que conformément à la réglementation, je dois donc me retirer et je vais donc désigner pour le vote du compte administratif, laisser la présidence à Christian Roussel. Et je vous laisse. Voilà, merci, bonsoir. Donc le conseil municipal pour le compte administratif 2021 a 4 points à décider. Je vais vous présenter le conseil administratif le compte administratif 2021. Pour la section d'investissement, résultat reporté de l'année 2020, 94 969,24. Opération de l'exercice 2021 en dépenses 560 660,09, en recettes 586 648,89, donc un résultat de l'exercice 2021 de 25 988,80. Donc le résultat définitif du compte administratif 2021, donc le résultat reporté 2020 et le résultat de l'exercice 2021 qui nous font 120 958,04. Les restes à réaliser de la section d'investissement sont arrêtés de la façon suivante. Total des restes à réaliser en dépenses 214 184 70. Concernant la section de fonctionnement, donc le résultat reporté 2020 est de 200 000 euros. Les opérations de l'exercice 2021 dépensent 1 685 118,98. Les recettes 1 880 913,80, soit un résultat de l'exercice 2021 de 195 794,82. Donc le résultat reporté 2020 et le résultat de l'exercice 2021 donnent un résultat définitif du compte administratif 2021 de 395 794,82. Deuxième point, c'est d'arrêter les restes à réaliser pour un montant de 214 184,70 en dépenses d'investissement. 3. De reconnaître la sincérité des comptes. 4. D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je ne suis pas pour Madame Bouquet, ce sera changé. Parce que je n'arrive pas à retrouver. Adopté. Chef. Continue. Du coup, délibération numéro 23, qui est le vote de l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021. Donc, comme Christian vient de le présenter, de l'expliquer,
Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 31/12/2021 de 395 794,82 €. L'idée, c'est donc d'affecter ce résultat d'exploitation de la façon suivante. Donc, de faire un report au fonctionnement, c'est ce qu'on avait déjà décidé par le passé, ce qu'on avait repris d'ailleurs de ce qui se faisait précédemment par Roger Vigne notamment. C'était donc de reporter au fonctionnement la somme de 200 000 €, hein, comme un peu une réserve, une épargne de sécurité, de précaution. Et pour le différentiel, c'est-à-dire 195 794,82 €, de faire une dotation à l'investissement, donc c'est au compte R1068 pour 2022. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération numéro 24/2022, donc vote des taux d'imposition de la commune pour l'année 2022. Et c'est toujours quand même. Voilà, et c'est la dernière fois. Après, tu n'auras plus le plaisir de m'entendre. Donc c'est le vote des taux d'imposition de la commune. Donc il y a deux types d'impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et la proposition, c'est de maintenir les taux d'imposition pour l'année 2022 tels qu'ils étaient pour l'année 2021, à savoir 44,75% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et 75,51% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pareil, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération numéro 25/2022, donc budget principal de la commune, donc vote du budget primitif 2022, et c'est Christian qui s'occupe de ça. Merci. Donc voilà, Monsieur le maire présente au conseil municipal les propositions de budget 2022. Donc c'est des propositions par chapitre. Donc il est demandé au conseil municipal de se présenter sur le budget primitif arrêté comme suit. Donc il y a toujours un équilibre entre les dépenses et les recettes. Donc sur la section de fonctionnement, les dépenses 1 968 400 et les recettes, donc 1 968 400. Sur la section d'investissement, 1 256 055. Et donc sur les recettes, 1 256 055. Bien, section de fonctionnement, donc les dépenses par chapitre. Chapitre 011, charges courantes, 586 150. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 910 000. Chapitre 014, atténuation des produits, 41 000. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 214 750. Chapitre 65, autres charges, gestion courante, 173 500. Chapitre 66, charges financières, intérêts sur emprunt. Donc là, c'est uniquement les intérêts sur les emprunts. On verra le capital dans la section d'investissement, pardon. Donc, charges financières, intérêts sur emprunt, 41 000. Et enfin, chapitre 67, charges exceptionnelles, 2 000. Donc, total des dépenses de fonctionnement, 1 968 400. Toujours dans la section de fonctionnement, les recettes, chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté de N-1, 200 000. Chapitre 013, atténuation de charges, 5 200. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 58 600. Chapitre 73, impôts et taxes, 1 386 600. Chapitre 74, dotation, subventions et participation,
270 500. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 37 500. Et enfin, chapitre 77, produits exceptionnels, 10 000. Total des recettes de fonctionnement, 1 968 400. 1 968 400. Maintenant, les recettes et les dépenses d'investissement. Donc, la section d'investissement au niveau des dépenses, chapitre 16, donc emprunts et dettes assimilées, là c'est le remboursement du capital des emprunts, 163 500. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 51 500. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 461 055. Chapitre 23, immobilisation en cours, 580 000. Total des dépenses d'investissement, 1 256 055. Toujours la section d'investissement concernant les recettes, chapitre 001, résultat d'investissement reporté de N-1, résultat d'investissement reporté de N-1, 120 958 04. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 214 750. Chapitre 024, produits de cession, 438 500. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 304 948 096. Chapitre 13, subvention d'investissement, 176 900. Total des recettes d'investissement, 1 256 055. Très bien, merci. C'est beaucoup de chiffres. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci, donc adopté à la majorité. Nous allons donc passer à la délibération suivante, dans la délibération numéro 26-2022. Non, c'est bon. Non. En fait, on a tout voté d'un coup, pour éviter de voter par chapitre, sinon à chaque fois il fallait s'arrêter, voter par chapitre, ça aurait été très long. Mais merci de la poser la question, jamais, effectivement. C'est tellement complexe tout ça. Alors, délibération numéro 26-2022, donc budget annexe service de l'eau et de l'assainissement, approbation du compte de gestion 2021, et c'est Christian qui s'y attelle. Merci. Donc, c'est la même délibération que Karine Molitor a présentée tout à l'heure pour le budget principal, mais là, ça concerne le budget annexe des services de l'eau, et le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Ça veut dire que les comptes 2021 ont été approuvés. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, délibération numéro 27-2022, donc budget annexe service de l'eau et de l'assainissement dans les comptes administratifs 2021. Donc, je vous précise que le service de l'eau et de l'assainissement est un budget donc annexe assujetti à la TVA. Je vous rappelle que conformément à la réglementation, je dois quitter la salle pour que vous puissiez voter ce compte administratif et je laisse la présidence à M. Tortosa. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame Martin, bienvenue. Donc je vais vous présenter la délibération 27-2022.
donc dont le but est de prendre acte des comptes administratifs 2021. Donc à la section d'investissement, en résultat reporté 2020, nous avons 434 911,04 € en excédent. En opération de l'exercice 2021, en dépenses 470 145,10 €, en recettes 199 009,84 €. Donc ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2021 de moins 271 135,26 €, donc au déficit. Le résultat définitif des comptes administratifs 2021 est donc à hauteur de 163 000 €, 775,78. Les restes à réaliser de la section d'investissement sont arrêtés de la façon suivante. Donc, total des restes à réaliser en dépenses, 80 469,85 €. Pour la section de fonctionnement, le résultat reporté de 2020 est de 206 422,21 € en excédent. En opération de l'exercice 2021, en dépenses, nous avons 192 966,53 €. En recettes, 196 695,06 €, ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2021 de 3 728,53 € en excédent. Les résultats définitifs des comptes administratifs 2021 donc, sont de 210 150,74 € en excédent. Donc on vous demande de voter pour arrêter les restes à réaliser pour un montant de 80 469,85 € en dépenses d'investissement, de reconnaître la sincérité des comptes et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Donc qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Très bien. Monsieur le maire. Très bien, merci. Donc nous passons à la délibération suivante, la numéro 28/2022, donc budget annexe service de l'eau et de l'assainissement. Donc affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, et c'est lourd. Donc comme pour le budget général, nous allons regarder aussi comme les excédents de fonctionnement. Donc on constate un excédent de fonctionnement, comme on vous l'a signalé, de 210 150,74 €. Et on décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit. Donc on fait un report en fonctionnement au compte R002 pour 2022 de la même somme, soit 210 150,74 €. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc délibération numéro 30/2022, donc suppression de la régie de recettes des loyers, et ça c'est pour moi. Donc, ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose. Non, ah, la 29, oui, pardon, j'ai oublié la 29. Finalement, je saute. Donc la numéro 29, effectivement, 2022, budget annexe service de l'eau et de l'assainissement, le vote du budget prédictif 2022, et c'est long. Donc encore comme pour le budget général, donc nous allons délibérer et nous prononcer sur le budget primitif 2022, arrêté comme suit. À la section de fonctionnement, en dépenses, 490 200 € hors taxe, et en recettes, 490 200 € hors taxe. En section d'investissement, 1 874 250 € hors taxe, et en recettes, 1 874 250 € hors taxe. Donc il est proposé au conseil municipal un vote au niveau des chapitres. Donc au niveau des chapitres, au chapitre dans les dépenses, les dépenses de fonctionnement, au chapitre 11, 135 000 €. Au chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, 35 000 €. Au chapitre 23, virement à la section d'investissement, 119 200 €. Au chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 161 000 €. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 000 €. Au chapitre 66,
charges financières, intérêts sur emprunt, 35 000 euros. Au chapitre 67, charges exceptionnelles, 4 000 euros. Donc pour un total de dépenses de 490 200 euros. Dans les recettes de fonctionnement, au chapitre 2, résultat de fonctionnement reporté de N-1, 210 150,74 euros. Au chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 50 000 euros. Au chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 186 000 euros. Au chapitre 74, dotation, subvention et participation, 4 049,26 euros. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante, 40 000 euros. Pour un total de recettes de fonctionnement de 490 200 euros. Pour la section d'investissement, dans les dépenses, au chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 50 000 euros. Au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 53 000 euros. Au chapitre 20, immobilisation corporelle, 20 900 euros. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 520 650 euros. Au chapitre 23, immobilisation en cours, 1 229 700 euros. Soit un total des dépenses de 1 874 250 euros. Pour les recettes, au chapitre 1, résultat d'investissement reporté de N-1, 163 775,78 euros. Au chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 119 200 euros. Au chapitre 40, pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, 161 000 euros. Au chapitre 13, pour les subventions d'investissement, 430 274,22 euros. Et au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 1 million d'euros. Pour un total de recettes de 1 874 250 euros. Bon, oui, très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions adoptées à la majorité. Merci. Donc là, on est sur la délibération numéro 30-2022, donc suppression de la régie, donc c'est bien moi, j'y viens. Donc du coup, pour vous informer, donc depuis janvier 2011, la mairie donc encaissée avait la régie en fait, des loyers et des charges des habitations communales. Et donc, afin de répondre au mieux aux recommandations en termes de suivi de gestion de la trésorerie, la régie de recettes donc des loyers et des charges des habitations communales devra être supprimée au profit d'une gestion directe auprès de la trésorerie de Vauvert. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, délibération numéro 31, donc autorisation au maire de signer une convention d'occupation et usage avec les jardins partagés d'Aubé et c'est Antoine. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Madame Martin et bienvenue. Donc effectivement, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention d'occupation d'usage pour les jardins partagés de la commune. Donc conformément à l'engagement qui avait été pris dans la campagne municipale, nous avons travaillé avec un groupe de citoyens du village pour la création de ces jardins partagés, donc qui vont être réalisés sur une parcelle de la commune, sur l'Argilier, juste en dessous de chez Maniero, là, en face du parking des Aubries, là où étaient stockés les théâtres. Et alors il se trouve qu'en plus, ils vont être situés juste en face des nouveaux composteurs collectifs qui viennent d'être installés par la communauté de communes Rodi-Vistre-Vidourle et qui seront inaugurés, je vous le rappelle, lundi prochain à 18h30 pour celles et ceux qui veulent se rendre à cette inauguration. C'est ouvert à tous. Donc les jardins partagés, vous connaissez le principe, hein, il s'agit de mener une expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement, être un lieu de vie ouvert sur le quartier, sur le village, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles et interculturelles, et contribuer à valoriser les ressources locales en tissant des relations avec d'autres structures associatives. Donc,
je rappelle que cette convention, elle est signée entre la commune et l'association des jardins partagés. Elle n'est pas signée avec chaque personne individuellement. Les personnes se sont constituées en association. Et donc, on autorise simplement Monsieur le maire à signer cette convention d'occupation avec l'association qui a été constituée pour ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération numéro 32, 2022, donc fixation du loyer mensuel de la salle de danse, association Planète Danse, et c'est Patrice. Il est là, merci. Qui va nous le lire? Merci. Alors, la délibération, bonsoir quand même, bonsoir tout le monde. La délibération numéro C46-2021, qui avait été votée le 29 septembre 2021, pour fixer le montant de la location de salle de sport à la société Émiforme. Cette dernière a déposé le bilan et le bureau local. De ce fait, Mme Alison Thomas, qui nous les dépôt pour la société Émiforme, a informé la commune de sa volonté de continuer à dispenser les cours de danse pour enfants par le biais de l'association Planète Danse, dont le siège se trouve au 27 chemin de Capuchinet à Nîmes. Elle demande à pouvoir continuer de disposer de la salle de danse communale en échange d'un versement de loyer, l'association n'ayant pas son siège à Aubé. Les clés lui seront remises après la signature d'une convention de location qui définit les modalités de mise à disposition de la salle et après le règlement du premier loyer. Le loyer de combien? 150 €, on a mis. Ah, oui, tu l'as dit, donc je... C'est à toi de le dire. Ah, c'est à moi de le dire. Ouais. D'accord. C'est à moi de le dire, donc je vous le dis. On vous propose un loyer de 150 € en sachant qu'elle n'occupera pas la salle tout le temps, en fait. C'est que quelques heures, de ce que j'ai compris. C'est 7 heures par semaine, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises à peu près. Donc, juste avant de voter, un petit complément d'information où on a tous suivi l'histoire avec Émiforme. Donc, il y a eu un certain nombre d'administrés qui sont venus nous voir pour trouver une solution. Bon, comme on l'a déjà dit, on le redit, la commune n'est pas responsable de la bonne comme de la mauvaise tenue d'une entreprise. Voilà, c'est comme ça. Par contre, on a essayé de trouver une solution. Bon, il s'est avéré que là, il y a cette solution pour permettre aux enfants du village de finir leur cours pour pouvoir faire leur spectacle de fin d'année qui, bien sûr, tous ces enfants-là, ils étaient embêtés puisqu'ils avaient commencé à acheter des costumes, etc. Ils s'étaient préparés, donc c'est un petit peu l'objectif. Et après, en septembre, on verra ce qu'on fait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Enfin, y a-t-il des questions, pardon? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, nous avons fini toutes les délibérations. Et je vais faire les infos du maire. Donc en information, on l'a dit en début de ce conseil, M. Zafuya avait démissionné, donc a démissionné le 11 mars dernier, et c'est donc Valérie Martin qui a pris sa place avec les commissions urbanisme, développement économique et donc association, comme on l'a dit tout à l'heure. En ce qui concerne le bilan de la collecte des dons pour aider les Ukrainiens qui passent une période un petit peu compliquée, comme tout le monde sait. D'ailleurs, moi je voulais à ce titre remercier l'élan de générosité qui est habituel à OB. De manière générale, tout le monde s'est mobilisé, bravo. Donc le CCAS d'OB, donc bien sûr, on tient par le biais du CCAS d'OB ainsi que les élus remercier chaleureusement tous les Obésiens et les Obésiennes qui ont participé à ces collectes. Pour votre information, nous avons donc pu remplir 51 cartons de produits d'hygiène pour les enfants et les adultes, ainsi que des petits pots pour les plus jeunes. Des dons en collaboration avec plusieurs CCAS de la communauté de communes, donc avec le CCAS de Galargues, d'Aigueville, de Codognan, de Nage et de Vestric. Donc tous ces dons sont partis au point de collecte nîmois à la protection civile, donc organisé par le département du Gard, et ils vont être transférés, si ce n'est pas déjà le cas, sur Narbonne, puis ils iront en direction de la Pologne. Autre information, donc le conseil municipal des enfants. Donc lundi 14 mars, donc Ariane et Angélique ont rencontré donc les CM1 et les CM2 pour expliquer dans les objectifs, les enjeux et les modalités de ces élections. Donc jeudi 7 avril, les élèves de l'école élémentaire pourront voter pour leur candidat.
À l'issue du 7 avril, donc, nous aurons donc un conseil municipal des enfants constitué de 8 jeunes aubésiens scolarisés en CM1 et CM2, doublé de 8 suppléants et dont le mandat durera 2 ans. Le conseil municipal des enfants sera l'occasion pour les plus jeunes d'exprimer leur point de vue, de faire connaître leurs idées, de représenter leurs pairs lors des cérémonies officielles et de participer ainsi de façon active et citoyenne à la vie de notre village. Donc, je rappelle aussi, donc en information, donc, parce qu'on a eu un petit peu un sujet, il y a aujourd'hui, on a commencé à mettre des marquages au sol, des bandes jaunes, des stationnements interdits, pour pouvoir fluidifier la circulation dans le village. C'est un début, puisque ça va continuer dans le projet pour pouvoir un petit peu, parce qu'on a vu qu'il y a des endroits où c'est compliqué pour circuler. Je pense aussi que quand il y a des voitures qui sont mal garées, nous avons des problèmes avec les secours. Si les pompiers doivent se déplacer dans les rues ou les ambulances, c'est pas possible pour eux. Je ne parle même pas des bus qui régulièrement sont embêtés avec des véhicules qui n'arrivent pas à tourner. On a commencé à faire des marquages, on va continuer. Je tiens à informer la population que les policiers municipaux sont là pour faire appliquer la loi. Ils sont aussi, il faut faire de la pédagogie, ils le font. Donc en principe, ils vont voir les administrés, les contrevenants, ils leur expliquent une fois, mais je leur ai dit pas 2 fois. Donc ceux qui ne soient pas étonnés, s'ils prennent un PV, c'est bien le maire qui leur a dit de mettre des PV, c'est pas les policiers qui vont. Donc il n'y a pas de souci avec ça. On avertit les gens, par contre il faut que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, il faut que tout le monde puisse circuler, l'espace il est à tout le monde, il n'est pas réservé à certains. Ça c'est pour information, pour éviter toutes les polémiques diverses et variées. Et entre parenthèses, les policiers sont équipés d'un système électronique, donc les PV, une fois qu'ils sont mis, on ne peut ni les enlever, ni quoi que ce soit. Donc c'est pas la peine de venir voir le maire pour essayer de faire péter le PV, ça ne marchera pas. 1, parce que je ne le veux pas, et 2, parce que je ne le pourrai pas. Voilà. Après, en ce qui concerne, donc tout à l'heure Antoine en parlait, donc inauguration le 28 des composteurs collectifs. Donc on est le village d'Aubé, donc pilote dans cette action en fait, hein, puisque normalement on doit faire ça, enfin on est en obligation d'avoir des composteurs collectifs à partir de 2023, et on s'est proposé Aubé d'être pilote sur ce projet-là, et d'autres communes viendront certainement. Donc je vous invite effectivement à venir le 28 à cette inauguration. Je vous rappelle aussi donc les dates des élections présidentielles, le dimanche 10 et 24 avril, et les élections législatives qui seront le dimanche 12 et 19 juin. Voilà, vous votez pour qui vous voulez, mais il faut voter. Il me semble que c'est un acte citoyen, il faut absolument le faire. Donc les horaires des bureaux de vote seront de 8h à 19h. Vos cartes électorales vont être envoyées aux administrés. D'ailleurs, je crois qu'elles seront envoyées dès demain, puisqu'elles ont été préparées aujourd'hui. Voilà pour les informations. Donc maintenant, nous pouvons clôturer la séance. Merci à toutes et à tous.